C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, interdiction de se marier pour les soldats de même catégorie, une des innovations de la nouvelle loi régissant les officiers de la force de défense nationale du Burundi, adoptée à l'Assemblée nationale ce mercredi. En province Rumongue, un policier blessé, un civil arrêté au moment des échauffourées éclatées sur le site de distribution des moustiquaires ce mardi au lycée communal urbain de Rumongue du quartier Mugomere de la ville de Rumongue. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. L'Assemblée nationale a adopté les nouvelles lois régissant les officiers de la force de défense nationale du Burundi. L'interdiction de mariage intercatégorie au sein de l'armée est l'une des innovations de cette loi. Pour certains députés, cette interdiction est contraire à la loi, vu que chacun est libre de choisir son conjoint, et d'autres estiment que tous les mariages intermilitaires devraient être interdits. Le point avec Oban Nyonguru. Selon le député Agathon Rwasa, l'interdiction de mariage intercatégorie au sein de l'armée burundaise serait contraire à la Constitution. Citant toujours la loi mère, l'honorable Agathon Rwasa dit qu'elle laisse chacun faire son choix en la matière en dehors de toute considération du genre. Il propose d'ailleurs d'insérer cette interdiction dans d'autres textes, dont ceux disciplinaires, plutôt que dans une loi. Pour l'honorable Martin Nivyabandi, cette interdiction de mariage devrait plutôt s'étendre à tous les militaires, peu importe leur catégorie. Il dit que, dans certains pays, ces mariages sont d'abord soumis à l'autorisation du ministre. Le ministre de la Défense, Alain Tribert Mutabazi, a expliqué pourquoi les mariages intercatégories ont été tolérés. Pour lui, les mariages entre soit les sous-officiers entre eux ou les officiers entre eux ne causeraient pas de grands problèmes. Mais un mariage entre officiers et un militaire de rang risquerait, selon le ministre, de causer des conflits d'intérêts. À ceux ayant émis des inquiétudes quant aux militaires qui sont déjà en couple, le ministre Alain Tribert Mutabazi rappelle que la loi ne sera pas rétroactive. Je vous le disais en titre, un policier blessé et un civil arrêté. Tel est le bilan des échauffourées éclatées au site de distribution des moustiquaires, 6 au lycée communal urbain de Rumongue, du quartier Mugomere, de la ville de Rumongue, vers 10 heures de ce mardi. Des témoins sur place ont indiqué que la personne arrêtée a essayé de se défendre. Ils demandent à la justice l'impartialité dans cette affaire. Le chef de zone Rumongue rencontré sur place s'est gardé de tout commentaire. Jean-Pierre Misako. À notre arrivée sur place à 10h10, les habitants à la recherche des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action auxquels s'étaient joints certains des écoliers et élèves du lycée communal urbain où se trouve un site de distribution des moustiquaires pour les habitants des quartiers Mugomere Giwanya, s'attroupaient autour d'un policier blessé à l'œil gauche et un homme tenu à la ceinture par le chef de secteur Giwanya, l'accusant d'avoir blessé le dit policier. Le chef de secteur Giwanya nous a renvoyé aux gens qui étaient à l'extérieur de la salle de classe réquisitionnée pour cela, arguant qu'il était à l'intérieur et qu'il n'a pas assisté au début de ces heures. Des témoins qui se sont exprimés disent que l'origine de ces heures est ce policier qui a ordonné cet homme en attente d'être servi en moustiquaire de dégager le passage par coup de matraque. Un autre policier intervenu, au lieu d'apaiser la tension, s'est lui aussi mis à battre à coup de matraque et à blesser son compagnon d'armes face à l'autodéfense de cet homme. Certains des habitants qui étaient sur place sont intervenus et ont empêché ce policier blessé qui avait déjà armé son fusil de tirer sur la population. Ils l'ont surveillé jusqu'à l'arrivée d'une intervention policière partie avec l'homme arrêté
l'accusant d'avoir voulu désarmer un policier, ce qui n'a pas plu aux témoins sur place qui voudraient être interrogés pour que la vérité éclate au grand jour. Cette distribution de moustiquaires à l'origine de ces échauffourées à Mugomere devrait être clôturée le 25 septembre courant et a été émaillée de plusieurs irrégularités selon des gens qui viennent de passer plus d'une semaine sans être servis, rencontrés sur place, qui demandent d'être régularisés. Le chef de zone Rumongue intervenu a refusé de s'exprimer sur le cas, arguant qu'il y enquêtait là où il s'était retranché, entouré des chefs de quartier Mugomere Giwanya. Merci Jean-Pierre Misago et certains participants à l'atelier de sensibilisation sur le programme national de reconversion professionnelle en faveur des dignitaires politiques et publics de ce mardi proposent l'octroi à ces derniers des indemnités de fin de mandat pour leur bonne adhésion. Le directeur général de l'Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre parle de son côté de l'encouragement du gouvernement aux adhérents en contribuant une part patronale égale à leurs épargnes. Les détails avec Jean de Dieu Irakoudze. Ces participants à l'atelier de sensibilisation sur le programme national de reconversion professionnelle en faveur de dignitaires politiques et publics émettent certaines propositions pour une bonne adhésion du programme. Entre autres, le président du parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation APDR prône pour l'octroi des indemnités de fin de mandat à ces derniers. À ces mandataires politiques et publics, il devrait y avoir des indemnités de fin de mandat qui leur permettraient de débuter leur projet au lieu de créer ce fonds déjà cité pour les accompagner. Je crains que cette situation puisse créer du vol à la fin de leur mandat si le retour à leur poste d'origine ne sera plus possible. Selon le directeur général de l'Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre OBM, la commission qui a réfléchi sur le programme a milité pour l'encouragement à la pension avec une part patronale égale à la part individuelle épargnée. On a proposé au niveau du programme que, par exemple, un dignitaire va cotiser de son propre gré, par exemple, je dis par hasard, 15% ou 10%. On va alors plaider au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, pour que si quelqu'un a quand même accepté de serrer la ceinture en donnant ses 15% pour son épargne, pension complémentaire, on va plaider au niveau du gouvernement pour que le gouvernement aille à la même hauteur la part patronale, donc la part du gouvernement, qui fera peut-être à la fin de son mandat, qui fera le point de départ pour son propre emploi. Le programme national de reconversion professionnelle touche, selon son directeur général, toutes les personnes en âge de travailler. L'échange d'expériences et la promotion des produits culturels et traditionnels à l'intérieur et à l'extérieur du pays est la vitrine qu'offre le Festival national de la culture aux hommes et aux femmes de la culture. L'annonce a été faite par Prosper Banzombanza, vice-président de la République du Burundi, qui a lancé officiellement ce festival ce mercredi en mairie de Bujumbura. Armel Moutore. Ce festival national de la culture, édition 2022, a été officiellement lancé ce mercredi en mairie de Bujumbura par Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi. Les cérémonies marquant ce festival ont vu la participation de divers groupes d'animation culturelle venus de toutes les provinces du pays. À l'affiche, le légendaire son du tambour sacré du Burundi, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et divers chants et danses folkloriques caractéristiques des régions naturelles du Burundi. Ce festival constitue une occasion de renforcement de la culture et de la tradition burundaise à travers l'utilisation de la langue nationale, le Kirundi,
a affirmé le secrétaire permanent au sein du ministère ayant la culture dans ses attributions. Il a profité de cette occasion pour condamner et désavouer les actes scandaleux et profanateurs envers la culture burundaise qui se sont observés lors du dernier festival Nyege Nyege tenu en Ouganda, et de promettre par la même occasion que son ministère ne ménagera aucun effort pour que de tels agissements ne se répètent jamais. Pour le vice-président de la République, qui a ouvert solennellement ce festival national de la culture, cet événement offre une opportunité d'auto-évaluation, d'échange d'expériences et de promotion en termes d'avancée au niveau de la culture burundaise. Le vice-président de la République, accompagné par d'autres dignitaires présents à ces cérémonies, ont visité différents stands exposant la diversité culturelle et artisanale de toutes les provinces du pays, tout en appréciant la technicité et la créativité des divers acteurs du secteur culturel burundais. Ce festival qui a débuté ce mercredi prendra fin ce jeudi. En actualité internationale, l'entourage de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara dénonce son incarcération à la veille de l'ouverture de son procès. Les informations que nous tirons sur Africa News rapportent que cette incarcération était longtemps attendue par les familles des victimes des actes du 28 septembre 2009 dans ce pays. Images et commentaires. Alors que s'ouvre ce mercredi le procès du massacre de 2009 au stade de Conakry, dans l'entourage de Moussa Dadis Camara, c'est l'incompréhension. Rentré en Guinée il y a quelques jours pour participer au procès, il a été incarcéré mardi soir avec d'autres co-accusés. Une mesure dénoncée par un des avocats de la défense. À la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire bon écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris. Ils ont assumé, finalement ils ont conduit nos clients en prison pour l'ouverture du procès demain. Moussa Dadis Camara et ses co-accusés seront jugés pour leurs agissements il y a 13 ans. Parmi eux, des anciens ministres et hauts gradés de l'armée. Un moment longtemps attendu par les familles des victimes qui attendent d'obtenir justice. Tout le temps, on demandait à ce que Alpha accepte de les mettre en congé jusqu'au moment où la justice va donner son verdict. Aujourd'hui, c'est le moment. Ils sont à la maison centrale. Je pense qu'on commence à avoir la vérité. Espérons que ça va aller. Cette vérité, toute la Guinée va la prendre. Les accusés sont mis en cause pour des actes d'assassinat, violences sexuelles, pillage, arrestation et torture commis le 28 septembre 2009. Karim Khan, procureur de la CPI, est attendu à l'ouverture de ce procès qui aura lieu dans le nouveau tribunal construit pour l'occasion dans le centre de Conakry. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.